Le cours de l'or qui n'en finit plus de monter et qui dépasse la barre des 2800 €, Trump qui stoppe la production des célèbres pennies et le gouvernement français qui prévoit d'aller piocher dans l'épargne des Français. On regarde tout ça ensemble dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Nous sommes obligés de commencer cet hebdor avec notre traditionnel point cours de l'or. On vous l'expliquait la semaine dernière, le cours du métal jaune n'en finit plus de monter, enchaînant les records. Eh bien, au risque de se répéter, la folle ascension ne semble pas vouloir s'arrêter. Hier, lundi matin, à l'ouverture des marchés, le cours décollait toujours plus haut en euros et en dollars. Comme l'explique le blog L'Or et l'Argent, le prix de l'once avait buté en clôture vendredi sur les 2770 €. Mais dès l'ouverture, le cours est parti à la hausse avec une augmentation de 1% pour casser cette nouvelle limite symbolique des 2800 €. Hier, lundi, le prix de l'once allait jusqu'à afficher 2819 €. La progression ne semble plus finir depuis quelques semaines. Depuis quelques mois, le cours de l'or est dans des contrées inconnues, si bien qu'on ne peut plus parler de résistance. Au 1er mars 2024, le cours de l'or était à 1900 €. Au 10 février 2025, il a donc dépassé les 2800 € l'once d'or. Cela nous donne une augmentation de 47%. Mais sur cette période, l'augmentation n'est pas régulière. On note une envolée jusqu'à 2200 € en un mois et demi, entre le 1er mars et le 14 avril, soit 15% d'augmentation. Ensuite, pendant pratiquement 6 mois, jusqu'au 13 septembre, le prix de l'or latéralise. Il ne corrige pas non plus, il est stable. L'augmentation repart de plus belle à l'automne jusqu'au 31 janvier 2025. Le cours de l'or enregistre une hausse de 17%. Le passage de 2700 à 2800 € se fait en 10 jours. Entre le 31 janvier et le 10 février 2025, soit 3,7% seulement, mais en 10 jours. Alors le cours de l'or à 3000 € l'once d'or, c'est pour quand? Si on considère que le rythme de progression depuis le 31 janvier 2025 ne va pas faiblir, alors on pourrait estimer que l'once d'or à 3000 € pourrait arriver pour la fin du mois de février 2025. Avec une progression de 100 € tous les 10 jours, précise le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, Benjamin Rosor. Et si l'once a dépassé la barre symbolique des 2800 €, elle a, dans le même temps, passé celle des 2900 $ hier, lundi, en allant toucher une pointe à 2909 $. Là encore, s'il continue sur ce rythme infernal, le métal jaune pourrait passer prochainement la fameuse barre des 3000 $, alors que certains observateurs avertis prédisaient à l'horizon 2026-2027. C'est sur cette tendance haussière qu'insiste le média Économie Matin dans ses colonnes, ses experts expliquant que le marché de l'or devrait encore gagner en ampleur. Les mineurs d'or ont augmenté leur production et leur marge bénéficiaire, mais leurs actions n'ont pas suivi l'évolution du prix de l'or, avance Ned Naylor Leyland dans son article. De même que l'auteur poursuit en expliquant que le prix de l'argent ne s'est pas encore envolé, et ce malgré une dynamique intéressante pour le métal blanc. Une demande croissante de la part des utilisateurs industriels, tels que les fabricants de batteries, et une pénurie de l'offre. Le prix de l'argent en dollars a augmenté de 22% au cours de l'année écoulée jusqu'en novembre. Dans la presse quotidienne, les commentaires sont forcément élogieux. Ouest France nous explique pourquoi il faut investir dans l'or en 2025, tandis que les Échos qualifient l'or de si bien adapté au monde actuel et que BFM TV explique qu'il faut investir de petites sommes dans l'or. Ça s'appelle le DCA, le Dollar Cost Average, et c'est ce qu'on promeut chez Aucoffre, l'achat d'1 gramme d'or par mois. Boursorama, qui reprend des dépêches AFP, nous raconte la ruée vers les marchands d'or à Londres alors que le cours explose. Les prix de l'or montent toujours un peu, mais une telle envolée, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Depuis 8 ans que je bosse dans cet univers, explique un vendeur d'or londonien. Et le sujet du moment sur le marché de l'or, c'est la fuite de l'or du marché LBMA vers le marché américain. Un article de Reuters, traduit par Boursorama, explique que les acteurs du marché londonien de l'or se précipitent pour emprunter de l'or aux banques centrales qui stockent l'or à Londres à la suite d'une augmentation des livraisons d'or aux États-Unis en raison des spéculations sur d'éventuels droits de douane à l'importation de ce pays. Le temps d'attente minimum pour charger de l'or de la Banque d'Angleterre, qui stocke de l'or pour les banques centrales, a atteint 4 semaines. En temps normal, le délai est de quelques jours ou d'une semaine. Une actu à suivre et sur laquelle le blog L'Or et l'Argent prépare une analyse détaillée à paraître prochainement. Et pour ceux qui aiment les articles historiques, je vous recommande ce papier signé de Stuart Englert, paru sur le site de la chronique Agora,
qui revient sur un anniversaire, celui de la légalisation du métal jaune aux États-Unis. En effet, en 2025, les États-Unis célèbrent le 50e anniversaire de la légalisation de l'or. Cet événement historique, initié par le président Gerald Ford en 1974, a marqué un tournant majeur pour les investisseurs et le marché des métaux précieux. Le lien de l'article est, comme tous ceux que l'on vous présente, dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui s'intéressent au sujet de l'or et des matières premières stratégiques, Au Coffre a sorti jeudi un entretien exceptionnel sur le sujet avec Jean-Maxime Corneille. Une actu symbolique à présent avec cette décision de Donald Trump de mettre fin à la production du penny. Pendant bien trop longtemps, les États-Unis ont frappé des pièces d'1 cent qui nous coûtent littéralement plus de 2 cents à produire. C'est du gaspillage, s'est emporté Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Et d'ajouter qu'il avait demandé au secrétaire au Trésor américain d'arrêter de produire de nouvelles pièces d'1 cent. En apparence anecdotique, cette décision va néanmoins dans le sens d'une disparition progressive du cash. Un sujet que l'on regarde de près chez Au Coffre. Et pour ceux que ça intéresse, je vous recommande une autre vidéo de notre chaîne. Pourquoi veut-on vraiment la mort du cash? Un format parole d'expert signé Bruno Gonzalves. Et puisqu'on parlait de Donald Trump, juste avant, le président américain est partout. Élu depuis 3 semaines, il enchaîne les annonces aux conséquences économiques et géopolitiques majeures. L'une des dernières en date, la mise en place de droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. L'Europe, et particulièrement la France, sont dans le viseur de ces tarifs douaniers qui arrivent dans un moment où le pays est dans une situation de grande faiblesse. Le gouvernement français, emmené par François Bayrou, est en panique et cherche de l'argent à tout prix afin d'éviter la bérésina au point que plusieurs médias, comme France Info, se demandent si le gouvernement ne va pas s'attaquer à l'épargne des Français. Et oui, le volumineux bas de laine des Français est alléchant. Pour rappel, nous avions fait une interview sur notre chaîne pour expliquer pourquoi la France est culturellement et traditionnellement un pays d'épargnants. Et comme l'explique un site partenaire du média 20 minutes, le gouvernement envisage d'augmenter le prélèvement forfaitaire unique, PFU, souvent appelé flat tax, qui s'applique aux revenus du capital. Aujourd'hui fixé à 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, ce taux pourrait être relevé à 33%. Alors, quels produits seraient concernés? D'abord, les assurances vie. Les gains sur les contrats de plus de 8 ans subiraient des impôts plus lourds. Les livrets d'épargne fiscalisés, le plan épargne logement, PEL, et le compte épargne logement, CEL, qui sont déjà soumis au PFU, verraient leur fiscalité alourdie. Les dividendes et revenus d'obligation, les placements financiers en actions et obligations seraient eux aussi touchés par cette hausse d'impôts. Alors pourquoi cette hausse inquiète-t-elle? Le journal des seniors nous explique qu'une augmentation du PFU signifie une baisse directe des rendements pour les épargnants. Par exemple, un contrat d'assurance vie rapportant 2 000 € d'intérêt annuel net avant impôt se retrouverait avec 66 € d'impôts en plus à payer chaque année. Cette mesure pourrait aussi encourager certains investisseurs à se tourner vers des placements moins taxés, voire à réduire leur épargne en faveur de la consommation ou d'autres stratégies patrimoniales. Et en ce qui concerne les livrets réglementés comme le livret A et le livret de développement durable et solidaire, l'inflation étant en baisse, la Banque de France pourrait recommander une baisse du taux du livret A en août 2025, ce qui pourrait impacter la rentabilité globale de l'épargne des Français. Mais la taxation de l'épargne n'est qu'une pièce du puzzle. 2 autres mesures phares de la refonte fiscale pensée par le gouvernement Bayrou émergent. La première serait une taxe sur les billets d'avion, multipliée par 2 à 4 selon les classes. Elle vise à financer la transition écologique. La seconde, une imposition minimale de 20% pour les revenus dépassant 250 000 €. Un seuil doublé pour les couples. Et si vous voulez un article détaillé sur ce qui va vraiment impacter les ménages français en 2025, je vous recommande cet excellent papier du blog L'Or et l'Argent signé de la plume de Bruno Gonzalves. C'est toujours bien de savoir à quelle sauce on va être mangé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle revue de presse avec, qui sait, un cours de l'or vers les 3 000 $ la prochaine fois. Bonne semaine!